Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, effectivement, je ne peux confirmer les propos de notre Président. Je ne dirai rien, étant encore à l'ouvrage sur le texte que nous étudierons mercredi matin en commission, sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions de notre article 11. Je voudrais, à mon tour, le plus posément possible, vous dire ce que j'éprouve au début de nos travaux de seconde lecture de ce texte dit du mariage pour tous. Je voudrais tout d'abord manifester, vous serez surpris mais pas longtemps, ma satisfaction d'être d'accord avec le rapporteur au moins sur un mot, le mot exceptionnel. Effectivement, ce qui se passe depuis plusieurs mois et ce qui est en train de se passer à partir d'aujourd'hui est exceptionnel. Mais pas exceptionnel, monsieur le rapporteur, dans le sens que vous avez décrit. Exceptionnel pour vos revirements, exceptionnel pour votre aveuglement, exceptionnel pour votre cynisme, exceptionnel pour vos revirements qui prêtent à sourire. Une bonne nouvelle pour nos amis sénateurs, grâce à vos appréciations et grâce à ce que vous voulez faire du texte qui nous revient de la Haute Assemblée, ce que disait un Premier ministre qui vous est cher de la Haute Assemblée n'est plus vrai. Le Sénat ne peut plus être une anomalie de la République, puisque le Sénat écrit en première lecture un texte tellement parfait que vous envisagez aujourd'hui de le faire vôtre, y compris dans les dispositions dont les intervenants qui se sont exprimés avant moi ont rappelé qu'elles étaient, pour certaines d'entre elles, pour le moins différentes de ce que vous avez essayé, bec et ongle, de tenir lors des débats de notre premier examen dans l'hémicycle. Revirement également, et ça rejoint le cynisme, en ce qui concerne l'évolution de votre position, je dirais de vos positions, par rapport au contenu de cette notion de mariage pour tous. Dois-je rappeler qu'initialement, mais vous ne le disiez pas comme ça, le projet de loi dans son intitulé expressément prévoyait le mariage pour tous et l'adoption par les couples de même sexe. Et puis, parce que probablement vous vouliez que tout ceci sorte de l'interrogation et de l'inquiétude de nos concitoyens, vous avez fait en sorte que l'on parlât de mariage pour tous au nom de l'égalité. Voilà l'égalité mise à profit et au service d'un enfumage un peu compliqué. Et vous avez, à cette occasion, je crois, fait preuve de beaucoup d'indélicatesse vis-à-vis du peuple français. Exceptionnel par l'aveuglement. Vous êtes aveugle et sourd à tout ce que vous disent les Français, avec un président de la République qui n'hésite pas, dans la minute, à recevoir des personnes qui craignent, après ses propos devant les maires de France, qu'il ait faibli dans sa détermination, et vous mettez un certain temps pour le même président de la République à accepter enfin d'accueillir, et pour très peu de temps, et pas par la porte officielle, quelquefois que, les représentants de la très grande des deux premières, et d'autres vont venir, manifestations contre votre projet. Cet aveuglement est préoccupant. Il est d'autant plus préoccupant qu'il va vous permettre, puisque vous êtes majoritaire, d'aller jusqu'au terme de votre projet et qu'il va créer dans une France qui souffre une préoccupation supplémentaire, celle d'un pays que vous aurez abîmé. Et ceci n'est pas acceptable. Votre cynisme, Monsieur le Président, je me suis efforcé de ne pas intervenir quand mes collègues ont dit un certain nombre de choses. Et je vous donne largement crédit, mais néanmoins, je ne peux pas me mettre derrière chaque collègue et leur mettre un bâillon, mais je leur rappelle que nous allons passer de longues heures ensemble et que tous ceux qui veulent la parole, il suffit de me la demander, je la donnerai avec beaucoup de plaisir.
je disais votre cynisme. Le cynisme qui consiste à vos revirements successifs sur la question de l'après. L'après que vous avez voulu le pendant. L'après, c'est la PMA. Certains d'entre vous l'ont voulu pendant, et j'ai le souvenir qu'ici même dans cette salle, notre collègue Bernard Roman a extrêmement bien illustré la volonté déterminée, et que nous pensions à l'époque définitive, du groupe SRC dans notre Assemblée, à vouloir inscrire dans la loi la PMA. Eh bien, ces revirements sont des éléments constitutifs de votre cynisme qui vous conduit aujourd'hui à nous proposer, c'est devenu chez vous une habitude, la vente à la découpe de tous vos projets de loi. Ça sera d'abord le mariage avec l'adoption, ça sera ensuite un jour, sans que vous nous disiez précisément aujourd'hui quel jour, mais ça sera un jour, la PMA, et ça sera inéluctablement, parce qu'il ne peut pas en être autrement, au nom de l'égalité que vous ne cessez d'avoir à la bouche, un jour, la gestation pour autrui. Cette vente à la découpe est une provocation pour nos concitoyens, et elle s'ajoute à votre aveuglement par rapport à ce qu'ils vous disent. Et j'en profite pour dire très clairement à notre collègue Bernard Roman ce que nous avons toujours dit et répondre à sa question. Nous sommes favorables à un acte d'état civil qui est l'union en mairie devant l'officier d'état civil de deux personnes de même sexe. Voilà ce que nous voulons. Nous nous sommes battus, vous n'en avez pas voulu, nous nous sommes battus pour cette disposition, vous ne l'avez pas voulu. Nous sommes opposés au mariage tel que vous nous le présentez, dans la mesure où ce mariage est accompagné de l'adoption et qu'il sous-entend, c'est d'ailleurs ce que vous voulez, parce que vous voulez encore aujourd'hui de cette disposition, et c'est simplement pour permettre la première étape de votre vente à la découpe que vous y renoncez provisoirement, vous voulez aller plus loin. Et ce n'est pas une offense que de vous le redire aujourd'hui. Alors, le cynisme, c'est également le vote conforme. Le vote conforme qui est, sur un sujet comme celui-ci, permettez-moi de le dire, une véritable provocation. Peut-être pas pour nous, parce que nous, on sait vivre avec ce genre de provocation, mais pour nos concitoyens. Et ça me permettra d'évoquer ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'indécence des propos. Alors, je voudrais justement vous dire quelques mots à propos de cette formulation. Ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que nous avons le devoir de nous taire. Et ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que nous aurions, pour reprendre la belle formule de votre ami Léniel, juridiquement tort. Vous avez peut-être raison, nous avons peut-être raison. Et le fait d'être majoritaire ne vous donne pas l'autorisation de nous donner sans cesse des leçons de morale, surtout dans le contexte actuel où l'humilité serait plutôt à rechercher de votre côté que du nôtre. Alors, l'indécence des propos, excusez-moi du peu, quant au sujet de ce qui se passe aujourd'hui et depuis vendredi midi, vous nous dites ne pas accepter des mots tels que coup de force. Mais bon Dieu, oui, mais quand le général de Gaulle donnait la parole au peuple, il était un homme politique qui écrivait un ouvrage sur le coup d'État permanent. L'idée pour de Gaulle de donner la parole au peuple était un coup d'État permanent. Alors excusez-moi. Vous semblez lui donner raison, vu le fonctionnement de la Ve République. Si vous me permettiez d'animer cette séance, ça me permettrait de donner une parole de manière régulée. Monsieur le député, vous êtes seul à avoir la parole et nous vous écoutons. C'est bien ce que j'avais compris. Donc, sur l'indécence des propos, prenez également un petit peu de recul. Sur les batailles de rue auxquelles nous participerions ou que nous encouragerions par notre présence. Faites attention à ce que vous dites. Nous avons, nous aussi, comme citoyens français, comme parlementaires, le droit de manifester. Vous ne prendrez aucun d'entre nous ici en défaut sur ce terrain. Nos participations rares, mais déterminées, à un certain nombre de manifestations sont toujours des participations paisibles, républicaines. Et je vous demande de nous en donner acte et de ne pas nous mettre dans ce que vous espérez être un amalgame entre
des travers que nous dénonçons aussi fort que vous et nous-mêmes. Alors, je voudrais, Monsieur le Président, terminer par une interrogation que je ne voudrais pas, de ma part, voir se transformer en déception par rapport à l'organisation de nos travaux. Interrogation qui me vient au propos que vous avez tenu tout à l'heure. Vous avez rappelé, et c'est vrai que vous avez bien fait de le faire, comment vous avez fait en sorte que notre commission, pour l'examen en première lecture de ce texte, a eu tous les moyens, vraiment tous les moyens de travailler. Et tous ceux parmi nous qui ont voulu s'intéresser à ce texte et prendre le temps de contribuer à la réflexion et ensuite au débat ont pu le faire, c'est vrai. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez demandé et obtenu au gouvernement que le texte ne soit pas inscrit en décembre, mais qu'il le soit en janvier. Je vous pose une question pour justement ne pas être amené à être déçu et perplexe. Avez-vous demandé au gouvernement vendredi de ne pas précipiter comme finalement cela est en train de se passer le cours des choses? Avez-vous dit qu'il serait naturel et plutôt utile à tous de repousser en deuxième lecture l'examen de ce texte, si ce n'est à la date prévue initialement, à une date qui soit quand même à la limite acceptable? Si vous l'avez fait, dites-le nous. Si vous n'avez pas obtenu satisfaction, ça sera regrettable et ça montrera que le gouvernement et la majorité ont envie de passer en force, je le dis. Si par contre vous ne l'avez pas demandé, c'est que malheureusement nous serons amenés à considérer que vous avez d'une certaine manière accepté, j'allais dire capituler, mais je dis simplement accepter ce que le gouvernement vous a demandé. Voilà mes chers collègues ce que je voulais vous dire. Moi je suis très peiné de ce qui se passe, parce que je pense qu'il n'était pas utile d'ajouter ce moment de crispation à la difficulté qui est celle de notre corps social à se mouvoir dans cette problématique très complexe que vous persistez à vouloir lui imposer. J'espère que nos débats nous permettront de continuer à avancer. Nous prenons acte que vous avez décidé un vote conforme, ça sera un vote conforme, mais le fait que ça soit un vote conforme dans votre esprit ne veut pas dire que nous priverons nos concitoyens des débats auxquels ils ont droit.